Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 175. Extra classe. Bonjour, je m'appelle Marie-Odile Perrin-Bertrand, je suis professeure de SVT au collège Émile Sizun à Montluel dans l'Ain et je suis également responsable EDD et formatrice. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Allez les élèves, c'est parti! Vous vous mettez par classe, les 6e A, les 6e B, là tous vous rangez bien. Et puis on y va, c'est parti, on traverse Montluel, vous connaissez le chemin. Alors aujourd'hui, c'est une journée très particulière qu'on prépare depuis environ un an. C'est un événement, EDD, qui est proposé par les éco-délégués. Et donc, nous allons assister à la projection du film Frères des arbres et aussi rencontrer le réalisateur Marc Dosier et Moundia Kepanga, qui est le chef papou de la tribu des Uli, qui est le personnage principal du film et qui est très impliqué dans la protection des forêts. Ce matin, tous les 6e iront voir le film et rencontrer pendant 1h30 Moundia Kepanga. L'après-midi, ce sera au tour des 5e et ce soir, ce sera tous les habitants de Montluel, les parents, toutes les personnes intéressées par ce sujet qui auront aussi cette chance de voir le film et de rencontrer le réalisateur et le chef papou. Bonjour. Ça va? Oui. Ok, non problème, Moundia Kepanga. Alors, je m'appelle Moundia Kepanga. Je viens de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'une tribu qui s'appelle la tribu des Uli, qui vit dans les montagnes. Merci, monsieur. Good block, Chez nous, nous transmettons de génération en génération ces messages autour de l'environnement. Nous apprenons aux plus jeunes que les hommes sont les frères des arbres, que si tous les arbres disparaissent, les hommes vont disparaître à leur tour. Et donc, pour moi, c'est tout à fait normal de transmettre ces valeurs aux jeunes générations, à mes enfants, à mes petits-enfants. Et tout le monde fait la même chose dans notre village. C'est essentiel pour nous. On y va à pied, hein? Ouais. Après les projections, on va aller dans la cour et avec le chef papou, on a décidé de planter un arbre dans un espace particulier de la cour qui est là parce que depuis 3 ans, nous avons souhaité qu'il évolue. En effet, dans cette cour qui est la plus grande de l'Ain, qui est aussi la plus bitumée, nous avons souhaité que une partie soit débitumée pour être arborée. Donc depuis, on a planté 200 plants aromatiques, une vingtaine d'arbres. Madame, on va le planter où? Dans le cours, pour nous mettre autour. C'est collé où? Séché par contre. Et les éco-délégués et les élèves du club jardin, dans le cadre de l'EDD, sont impliqués dans une association qui s'appelle Fort pour demain. À partir de 4 hectares de ronciers, nous avons créé une forêt jardin avec la plantation de plus de 1000 arbres fruitiers avec des techniques de la permaculture. Et donc, depuis 3 ans, les élèves du collège vont en forêt, plantent des arbres et comprennent tout le fonctionnement d'un écosystème et surtout l'impact de la création de ces arbres sur le réchauffement climatique. Donc on met un petit peu de terreau au fond. Vous savez, comme on a appris dans le jardin forêt. Attention. Ok, ça va. Something, bro. Olivier veut casser les racines. Ouais. So now you need to Alors maintenant que vous avez vu le film, maintenant il faut passer à l'action. Il ne faut pas juste parler, mais il faut agir. Alors je vous invite maintenant à agir, à planter un arbre, parce que vous aussi, vous devez être des sœurs et des frères des arbres. On dit oui à Moundia? Yeah! Cette journée, elle n'arrive pas par hasard parce que, en fait, depuis plusieurs années, on a une habitude au collège, c'est que on choisit un moment fort en fin d'année pour pouvoir inspirer les élèves. Ça peut être une rencontre avec un réalisateur, ça peut être une rencontre avec une troupe de théâtre. Je savais que la cour allait être complètement renouvelée et je voulais trouver un moment fort pour fêter, en fait, cette nouvelle cour. Donc, je cherche comme ça sur Internet un spectacle, un film en lien avec les arbres et je tombe sur Frères des arbres. Ça me plaît à 2 niveaux. Le premier, c'est que il y a une rencontre possible avec le réalisateur et avec Moundia. La deuxième chose, c'est que je me rends compte qu'il y a une valise pédagogique sur le site qui est incroyable, qui est faite vraiment par des enseignants en lien avec les programmes sur toutes les disciplines. Et là, je me dis, il y a un vrai fil rouge qu'on va pouvoir monter.
Et un certain nombre d'enseignants qui étaient partie prenante dans le projet ont modifié en fait leur programmation pour qu'on puisse à un moment ou à un autre parler de la forêt ou des arbres. Donc en maths, par exemple, on a travaillé sur la symétrie des feuilles. En français, tous les bouquins ont été changés pour que on puisse choisir des ouvrages en lien avec la forêt. Nous, évidemment, en SVT, on a travaillé sur les forêts primaires. Vous voyez, l'idée, c'est que au fil de l'année, en fait, se tisse chez les élèves toute une culture autour du thème du fil rouge et que, mine de rien, au bout d'un an, il y a un vrai bagage culturel qui se soit construit, mais aussi qu'il y ait une vraie conscience nouvelle qui puisse être vivante au fond de leur cœur et au fond de leur intelligence. Du coup, j'ai créé un poème pour Mundia Kepanga pour lui montrer que je suis impliquée, que je me sens impliquée dans tout ce qu'il fait et que j'ai envie de lui montrer que ça me tient à cœur la cause qu'il protège aussi. Merci, ok, you study. Lui, il ne sait pas lire. Toi, tu as la chance de savoir lire, alors il t'écoute. Merci, mademoiselle, come on. Ma forêt de rêve, elle est douce et mystérieuse, se déploie en silence, vaste et généreuse. Ces arbres majestueux, gardiens du temps, bercent le vent, léger, caressent l'instant. Bravo! Alors il y a un autre thème qui est très important dans cette rencontre, c'est la découverte d'une autre culture. Il faut savoir que grâce à cet événement, depuis le début de l'année, on s'est posé les 1001 questions sur la vie de Mundia. On sait qu'il est né sous un arbre, on sait que pendant les 40 premières années de sa vie, avant qu'il rencontre Marc Dauzier, il ne vit que dans la forêt. Il savait ni lire ni écrire et que tout ce qu'il avait appris venait d'une transmission orale par les anciens. À partir de là, j'ai eu l'idée de me dire que tout ce que j'allais leur transmettre et apprendre sur la vie de Mundia, on allait le faire comme Mundia, c'est-à-dire dans la nature et avec une transmission orale. C'était fini les cahiers, c'était fini l'écriture. On s'est mis dehors. J'avais l'impression d'être un peu le sage qui transmet aux plus jeunes. Et ce que j'ai pu voir, c'est que tous les élèves, quel que soit le niveau, quel que soit, des fois aussi l'implication dans leur scolarité, tous avaient qu'une envie, c'était vraiment de lui poser plein de questions. Et c'est construit vraiment une projection sur ce que ça peut être qu'un homme qui vit sur la même planète que nous, mais qui ne vit pas du tout la même vie que nous. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est très très important de se décentrer de notre monde occidental et se dire mais ça y est, j'ai compris, ça y est, je sais comment il vit, je sais comment il fait. Mais c'est dingue que j'ai pu rencontrer cette personne qui vit de façon si différente que moi. Mettez un petit peu autour, comme ça on va prendre une photo des éco-délégués. Oh, ok, come on. Ça va ma peau. Grâce à ça, je suis certaine qu'il va y avoir plein de déclics. Des déclics d'envie de protéger la nature, des déclics d'envie de se poser des questions que les élèves ne se seraient jamais posées, de prendre conscience aussi de l'impact que ça peut avoir une forêt sur le climat. Et je sais que cette journée, elle va être une occasion incroyable de planter des petites graines de conscience chez chacun de ces élèves. Et peut-être que elle va être un élan chez chacun d'eux pour qu'il y ait un avant et un après et que leur rapport à la nature soit complètement différent. En tout cas, c'est ce que j'espère vraiment du fond du cœur. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2025. Extra Classe.